Voilà, nous lançons un appel fondamental. Il faut partager, vous abonner à notre page, hein, parce que là, c'est un appel fondamental que nous voulons lancer à notre laboratoire que représente l'AES. Un appel fondamental. Partagez la vidéo, partagez au maximum et abonnez-vous à notre page YouTube parce que nous sommes les soutiens sans faille de l'initiative de la Confédération de l'Afrique que représente pour nous l'AES. C'est pourquoi nous vous disons, aujourd'hui nous disons, et que ça rentre dans l'oreille de tout Africain, nous disons et crions très fort que l'AES ne doit pas faire d'élection. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'élection dans l'AES. On n'a même pas besoin de leur système démocratique actuellement dans notre confédération. Il faut le dire très fort et il faut supporter les dirigeants pour qu'ils portent cette voix très haute. Nous disons ceci parce que quoi? Parce que nous tous nous sommes rendus compte que ce système démocratique est une marmaille. Nous disons ceci parce qu'ils veulent utiliser les élections pour détruire notre confédération, pour détruire la transformation que l'Afrique est en droit de se préparer. Donc nous leur disons avec un message clair et sans faille, l'AES n'a pas encore commencé sa transition. Aujourd'hui, l'effort que font les dirigeants de l'AES, c'est de sécuriser la zone. Donc tout l'effort, c'est la sécurisation. C'est quand la sécurisation va finir que nous allons déclarer jour 1 de la transition. Et cette transition doit durer le temps d'une génération, c'est-à-dire entre 20, 25 jusqu'à 30 ans. Pourquoi 20, 25, 30 ans? 20, 25, 30 ans? Parce que pendant ces 25 ans, les enfants qui vont naître le jour qu'on va déclarer le début de la transition auront 25 ans. Notre ambition dans cette transition, c'est de passer d'un point A à un point B pour l'Afrique. Et entre les deux, on doit faire la transition. On ne peut pas passer de A à B avec les outils du passé, les outils de tromperie, les outils de slogan et de dogme. Il faut reconstruire toutes les institutions au niveau du continent africain. Il faut les reconstruire pour en définitive créer, fabriquer des Africains nouveaux. Notre rêve aujourd'hui, c'est que après la transition, c'est-à-dire après les 25 ans, nous aurons des Africains que j'ai appelés des Africains 3S, des nouveaux types d'Africains, des Africains sapiens, 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 3S. Ce seront des enfants africains qui sont fiers d'être africains, ça c'est un. Ce seront des Africains où nos transformations ont permis de parler une seule langue sur toute l'Afrique. Et nous avons choisi la langue swahili, écrit et parlé. Donc dans cette transition, tous les enfants à partir de 6 ans à l'école vont commencer à apprendre le swahili sur tout le continent africain. Quand ils auront 10 ans, tous nos enfants connaîtront un seul langage, le swahili. Ils auront leur langue maternelle, mais le swahili sera la langue qui va remplacer et le français, et l'anglais, et le portugais, et l'allemand, et l'espagnol. Donc cette langue sera la langue swahili. Donc, un enfant, dans 10 ans, dans notre transition, parlera la même langue. Le système d'échange entre tous les continents africains va changer. On aura 2 systèmes d'échange, un système commercial entre pays africains et un système de troc. Nos enfants dans cette génération vont apprendre à faire le troc entre eux et entre les pays africains. Échanger le surplus qu'on n'a pas et reprendre des choses que l'autre a. Ça va créer l'amitié, la fraternité entre les pays africains dans un objectif très clair. Les enfants qui naîtront dans cette transition
seront des enfants où les constitutions vont être rédigées en fonction des peuples. Ce sont des enfants qui viendront trouver une Afrique où le droit des citoyens sera inscrit dans la loi fondamentale qui est la Constitution. Le droit à un logement décent sera dans un droit constitutionnel. Le droit à la santé gratuite sera un droit constitutionnel. Le droit qu'un citoyen africain, sa vie vaut la vie de 100 000 personnes. Ça va être le droit constitutionnel. Ce qui est sûr, dans un coup, vous, Africains, vous de cette génération que nous allons créer, vous, un seul enfant de cette génération représente 100 000 personnes. Donc l'Afrique a l'obligation de le protéger. L'Afrique a l'obligation de garantir sa santé. L'Afrique a l'obligation de garantir son esprit. Voilà un peu l'esprit de l'Africain nouveau, à qui, en ce temps, après les 25 ans, quand ils seront totalement formés, qu'ils seront fiers de leurs ancêtres, en ce temps, on va leur transférer un monde nouveau. Ce ne serait pas des élections, ce serait un transfert au devoir. Voilà comment on va parler maintenant. On transférera les pouvoirs, pas de pouvoir, mais le devoir. Au niveau de tout le continent africain, c'est comme ça que nous devons changer notre langage. Le transfert de devoir. Voilà. L'Afrique ne fera plus de transfert de pouvoir. L'Afrique fera un transfert de devoir. C'est-à-dire, il y aura des plans déjà tracés qui seront des obligations. Donc, on vous transmet le devoir à faire. Et ce devoir, vous devez l'appliquer parce que vous avez choisi de le faire de façon volontaire. Voilà un peu ce que nous disons au niveau du groupe d'action de la génération des indignés de l'Afrique et du monde. Il faut partager cette vidéo. On va faire une vidéo en direct sur YouTube pour relancer ce débat-là parce que maintenant, transférons ce monde au devoir. Maintenant.